Comment se repérer aujourd'hui au sein d'un marché de l'art dont la diversité, mais aussi la complexité ne permettent pas forcément une lisibilité intelligible ? Qu'il s'agisse des professionnels ou du grand public, si les initiatives en tout genre se multiplient et si la création elle-même ne s'est jamais aussi bien portée, cela ne signifie pas pour autant que son authenticité soit pleinement valorisée et respectée. Christelle Vidamant, dirigeante de la société Impulsion, artpartage.com, mettez de l'art dans vos affaires, est venue tout récemment en la ville de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs rencontrer les artistes de ce territoire riche de talent afin de présenter ses projets. Bonsoir à tout le monde, à tous, à toutes. Donc, je représente Monsieur le maire ce soir qui n'a pu être présent. Donc, il m'a chargé d'accueillir Madame Christelle Vidamant, qui est donc présidente de la société Impulsion. Et cette soirée donc va être un moment d'échange avec Madame Vidamant, qui va nous expliquer le fonctionnement de cette société. Donc, vous pourrez lui poser des questions tout au long de la soirée. Cette soirée, ensuite, sera l'occasion pour Jean-Luc Favre de présenter son ouvrage, donc son dernier ouvrage. C'est le dictionnaire d'anglais des arts contemporains. Voilà, merci, en 2 volumes. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps, je veux juste vous informer, moi en tant qu'élue à la mairie de Bourg-Saint-Maurice, que donc le Salon des artistes de Haute-Tarentaise sera reconduit cette année. Ce sera le samedi 15 juillet et le dimanche 16 juillet. Moi en fait j'ai créé ma société il y a maintenant 1 an, donc Impulsion, avec on est 4 associés. Donc on a l'ancien président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc moi je suis de l'ouest parisien, Robert Cadalbert. On a Yvan Corvézier qui est un avocat d'affaires sur Versailles. On a Pierre Coureux, donc c'est comme ça qu'on s'est connus avec Jean-Luc, président des Amitiés internationales André Malraux, et puis moi-même. Et en fait... on est parti d'un constat, c'est qu'à un moment donné, pour nous, aujourd'hui, la meilleure façon d'investir et de promouvoir l'art, c'est par l'entreprise. Donc pour nous, c'est l'art, l'entreprise, s'il y a un mot qu'on leur dit quand on va les voir, c'est investissez dans la culture. En fait, dans cette aventure, l'idée, ça a été vraiment de... monter un collectif. Alors un collectif, c'est à la fois les artistes et les entreprises. Important. Et une chose primordiale dans le monde de l'art qu'on y met, c'est on a du lien social, de l'humain, du partage. Voilà. Après, alors on a un concept qu'on a mis en place, à savoir que une entreprise devient parrain chez nous. Une entreprise va parrainer un artiste. Alors parrainer, c'est pas uniquement de dire vous apportez. C'est la première année, quand on a créé le concept, on a demandé aux artistes une souscription financière qu'on ne demande plus aujourd'hui. C'est-à-dire que l'artiste qui vient chez nous ne paye rien. Alors attention, il paye rien, mais on n'a pas dit qu'il faisait rien. Je veux dire, déjà vous produisez de l'art, donc ça c'est important. Mais voilà, on s'est dit, on a lancé le concept. Il a fallu sur le territoire qu'on marque notre projet, et on a monté 4 événements. Donc tout ça en 5 mois. Les événements se sont passés à Port-Royal des Champs. Donc ça, c'est un lieu qui est bercé par le jansénisme depuis des années et qui est un haut lieu culturel sur le territoire de Saint-Quentin. Et il s'avère que c'est un lieu qui a été inauguré par Malraux en 1962. On l'a su après. Ça, c'était assez drôle, mais en tout cas, ça avait du sens. Et donc, on a fait l'événement, les rencontres, les premières rencontres artistes parrains. Ensuite, on a fait un événement pour le fonds de dotation de l'hôpital Mignot à Versailles. Et ensuite, on a fêté les 20 ans de l'association André Malraux. Et puis après, on a fait... sur le territoire de Saint-Quentin, on a des clubs d'affaires et on a réuni il y a à peu près une dizaine de clubs d'affaires et on les a tous réunis en soirée. L'entreprise qui est parrain chez nous, c'est TPE, PME, grosses entreprises. Vous rentrez avec le même ticket d'entrée.
Donc ils ont une souscription qui est la même pour tous. Après, les moyens vont pas être les mêmes. C'est-à-dire que ce que l'on souhaite, c'est vous allez choisir un artiste, mais pas, c'est-à-dire qu'on les guide, mais pas que. En fait, pour que le travail du parrain et de l'entreprise, du parrain entreprise et de l'artiste. Attention, l'artiste, le but c'est de lui faire gagner de l'argent à cet artiste. Donc ce qu'il faut, c'est que vu que c'est une co-valorisation et que pour l'entreprise c'est une image, pour valoriser cette image, il faut que ça ait du sens entre le métier de l'entreprise et l'artiste. Et en fait, on va la faire travailler avec Antoine Lucas, qui est le plus jeune artiste de la bande, 24 ans, et qui en fait voulait monter un événement autour de l'art et du culinaire. Et Antoine, il a fait l'école hôtelière en plus. Quand on présente l'art, il n'y a pas que la vue. Et pour faire adhérer et pour faire vivre, il faut la mise en scène. Donc là, vous parliez tout à l'heure ça peut être intéressant pour le salon que vous avez, c'est une déambulation. Je pense qu'on a un collectif, on utilise les 5 sens. Donc à Port-Royal, on a mis en scène avec l'écoute, avec le toucher, avec le parler, avec le comédien, voilà, on a toute une... Et là, les gens, il y en a certains, ils étaient là, ah oui, c'est un peu... on rentre dans un univers. La haute Tarentaise fourmille de talents. Pour ne citer que Marie-Pierre Gravant, Pierre Gelon, Mister J, Rémi Régnier, Thomas Gachet, Kimo et tant d'autres encore, plasticiens, sculpteurs, photographes. Tous cependant ne sont pas égaux dans leurs propositions. C'est le jeu de l'art en somme et des imaginaires, aux inspirations diverses qui étrangement et paradoxalement ne doivent parfois rien à la montagne et à son environnement naturel, comme si l'artiste avait besoin d'aller voir ailleurs en quelque sorte, là où il n'est pas. La montagne reste cependant un formidable lieu de ressourcement, elle tranquillise et apaise l'âme. Des talents qui s'expriment librement au sein d'une création souvent subtile qui reflète des imaginaires foisonnants et vivants.